Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Kabylie et la chute de l'Iran, quel impact? Un sujet que vous proposez pour discussion. Voici donc une analyse de la question géopolitique que vous posez, l'impact potentiel d'une chute ou d'un affaiblissement du régime iranien sur l'internationalisation de la cause kabyle, dans un contexte où l'Algérie, répressive envers la Kabylie, est historiquement un allié du régime iranien et aujourd'hui isolé politiquement. L'intitulé de notre thématique est la suivante. Kabylie, la chute de l'Iran peut-elle faire trembler les caporaux d'Alger et propulser la cause kabyle sur la scène mondiale? Bonsoir donc, mesdames et messieurs, chers abonnés. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Aujourd'hui, cette question brûlante, une question qui dérange, une question qui inquiète certains cercles du pouvoir à Alger. Si le régime iranien vacille, l'Algérie vacillera-t-elle avec lui? L'isolement diplomatique d'Alger peut-il ouvrir une fenêtre historique pour l'internationalisation de la cause kabyle? Et les caporaux militaires ont-ils sous-estimé l'effet domino géopolitique? Et surtout notre grande question pour ce soir, le monde est-il prêt à regarder la Kabylie autrement avec tous ces changements? Ce sont ces questions que nous allons analyser en profondeur ce soir, à commencer par l'analyse de l'axe Alger-Téhéran, une alliance idéologique beaucoup plus qu'une alliance stratégique, car depuis des années, le pouvoir algérien entretient des relations soutenues avec la République islamique d'Iran, pas seulement diplomatiques, mais idéologiques. Dans un monde fragmenté, Alger s'est positionné dans un axe présenté comme anti-hégémonique, aux côtés de régimes contestant l'ordre international dominé par l'Occident. Mais posons-nous une question essentielle. Que se passe-t-il quand un pilier de cet axe commence à s'effondrer ou à s'affaiblir? Les grands journaux internationaux, qu'il s'agisse de la presse américaine, européenne ou même asiatique, ont largement analysé ces dernières années l'isolement progressif de Téhéran, l'impact des sanctions, les tensions internes et la fragilité d'un système sous pression. Si l'Iran venait à connaître une rupture majeure, ce ne serait pas seulement un séisme interne, ce serait un séisme géopolitique. Et Alger dans tout ça, bien entendu, Alger serait touché indirectement. Voyons en profondeur cet isolement croissant d'Alger, une vraie réalité observée par tout le monde, car depuis des mois, nous en parlons sur Akhbar al-Bled d'ailleurs, des tensions régionales, des relations compliquées avec plusieurs partenaires, des crises diplomatiques répétées gratuitement, une communication agressive envers certains pays européens, des ruptures stratégiques avec des voisins de taille. La diplomatie algérienne semble parfois agir davantage sous l'impulsion émotionnelle que stratégique. Notre question ce soir est simple. Les maladresses diplomatiques actuelles isolent-elles progressivement les caporaux militaires? Quand un régime se replie sur lui-même, qu'il multiplie les confrontations, qu'il ferme l'espace politique interne, il devient vulnérable à l'extérieur. Et c'est là que la cause kabyle
entre dans l'équation. La Kabylie, c'est une cause que le pouvoir a toujours voulu enterrer. Depuis des décennies, la revendication kabyle, qu'elle soit culturelle, identitaire ou politique, a été traitée par le pouvoir central algérien non pas comme un débat légitime, mais comme une menace. Des interdictions, des arrestations, des procès, avec des dissolutions et des pressions. L'objectif semblait clair: empêcher toute internationalisation, maintenir la question dans un cadre strictement interne et éviter que les organisations internationales ne s'y intéressent. Mais dans un monde globalisé, peut-on réellement empêcher une cause d'exister à l'international? Les mouvements contemporains montrent le contraire. L'ère numérique a changé les règles du jeu. On arrive à une internationalisation, une vraie dynamique inévitable. Regardant les tendances globales, les médias internationaux s'intéressent de plus en plus aux questions des droits des minorités, de l'autodétermination, des libertés fondamentales, de la gouvernance militaire. Si un régime est perçu comme répressif et isolé diplomatique, la tension extérieure augmente. Plus un pouvoir tente d'étouffer un sujet, plus ce sujet attire la curiosité internationale. La Kabylie pourrait-elle bénéficier d'un contexte où Alger perd des appuis stratégiques? C'est une hypothèse géopolitique très sérieuse, sauf qu'elle risque de faire face à cette confrontation entre intégrité territoriale et droits des peuples. Attention, soyons lucides, l'ordre international repose fortement sur le principe d'intégrité territoriale. Les États défendent ce principe avec fermeté, mais l'histoire récente montre aussi que lorsqu'un État est fragilisé, son image se détériore, les accusations de répression se multiplient. Alors, les débats s'ouvrent, pas forcément vers une reconnaissance immédiate, mais vers une discussion. Et dans la diplomatie mondiale, ouvrir une discussion est déjà une étape stratégique. Les caporaux ont-ils vraiment mal calculé? Car en voulant étouffer la question kabyle par la force, le pouvoir a-t-il renforcé la légitimité internationale du discours kabyle? En multipliant les tensions diplomatiques, a-t-il réduit sa capacité à contrôler le narratif mondial? En s'alignant sur des régimes contestés, a-t-il fragilisé son propre positionnement? Ce sont des questions que les stratèges militaires devraient se poser. Ceci étant dit, quels sont alors les scénarios prospectifs? Si l'Iran vacille, imaginons un instant un affaiblissement majeur du régime iranien, chose qui est en train de se passer sur le terrain, une recomposition des alliances régionales, une pression internationale accrue sur les régimes militaires. Dans ce contexte, l'Algérie pourrait se retrouver sans certain soutien politique implicite. Son isolement pourrait s'accentuer. Les ONG et les institutions internationales pourraient être plus attentives aux dossiers internes sensibles. La Kabylie deviendrait alors un sujet plus visible, pas nécessairement reconnu, mais plus visible. Et en géopolitique, la visibilité est une arme. Alors question à vous, chers abonnés, des questions sensibles
que je voudrais partager avec vous pour entendre vos réponses. Pensez-vous que l'isolement diplomatique d'Alger est réel ou exagéré? La chute ou l'affaiblissement de l'Iran aurait-il un impact concret sur la cause kabyle? Et les caporaux peuvent-ils continuer à ignorer l'évolution du contexte mondial? Le monde est-il prêt à écouter davantage la voix des Kabyles? Écrivez dans vos commentaires vos réponses pour enrichir le débat. Je veux lire vos analyses. Ce qui est certain, c'est que le monde change, les alliances changent, les régimes changent, les équilibres aussi changent. Ce qui semblait impossible hier devient parfois envisageable demain. La cause kabyle, longtemps confinée à un débat local, pourrait se retrouver au cœur d'un jeu diplomatique plus large si les dynamiques régionales évoluent. Les caporaux ont peut-être cru pouvoir enterrer cette question définitivement, mais l'histoire nous enseigne une chose: les causes identitaires ne disparaissent pas sous la pression, elles se transforment. Merci donc à vous d'avoir suivi cette analyse approfondie sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled. Si cette émission vous a apporté un éclairage stratégique, cliquez sur j'aime pour cette vidéo, partagez-la avec votre entourage, vos familles, mais aussi vos collègues. Laissez un commentaire, commentez massivement pour diversifier le débat et surtout, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses. À très bientôt donc pour une nouvelle édition. Au revoir et bon suhoor pour ce matin.